Bonsoir à tous, émission spéciale en direct ce soir sur Télé Saxon. Le 9 février, ça sera une journée de votation, un dimanche bien sûr, et il y aura 3 objets fédéraux qui seront soumis à votation. Mais ce soir, on va parler de l'objet communal, intercommunal plutôt, puisque les communes de Saxon et Chara voteront le PAD, le plan d'aménagement détaillé, qui est relatif à l'implémentation de 4 éoliennes supplémentaires rejoignant Adonis à Chara. Donc votation le 9 février. On ne refait pas ce soir à Télé Saxon le débat pour ou contre, puisqu'on l'a déjà fait en juin. Non, on va s'intéresser justement à ce PAD. Stéphane Moix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller communal saxonnin du parti Mouvement Social Indépendant et Centre Libéral Indépendant. Favorable Évidemment, au projet, comme le conseil, évidemment, à l'unanimité. Ce PAD, c'est 3 lettres, c'est quoi? Et puis, pourquoi on va devoir voter? Pourquoi les citoyens de Saxon et Chara vont devoir voter là-dessus? Donc, PAD, ça signifie plan d'aménagement détaillé. Pourquoi on doit faire un plan d'aménagement détaillé? C'est parce qu'en fait, on veut implanter ces éoliennes dans la zone agricole. Et en zone agricole, seules les constructions ou installations destinées à l'agriculture ont le droit d'être construites. Donc, si on veut se départir de cette problématique, on est obligé de faire un PAD. Et puis le PAD, c'est un plan d'aménagement détaillé qui définit un périmètre qui est propice à l'éolien, comme le canton avait déjà défini des sites propices. Et puis, il définit également l'implantation, les parcelles qui vont accueillir chacune des éoliennes qui sont Parce que c'est combien de parcelles touchées en mètres carrés? Donc aujourd'hui, il y a Adonis qui est en place. Et puis, il reste 4 éoliennes, donc 2 sur la commune de Chara et 2 sur la commune de Saxon. Et ce qui représente au sol une surface de 500 mètres carrés par éolienne. Et donc vous disiez tout à l'heure en zone agricole, c'est des zones qui appartiennent à qui? À beaucoup de personnes, à 2 personnes, à la commune? Les zones agricoles appartiennent pour la plupart des terres à des privés. Je ne connais évidemment pas les propriétaires de ces parcelles. Je n'ai aucune idée du nombre de propriétaires qu'il peut y avoir sur l'ensemble du périmètre du PAD. D'accord. Distance entre les éoliennes prévues, elles sont à côté, une pale touche presque une autre ou pas forcément? Non, elles ne sont pas si proches les unes des autres. Je ne saurais pas exactement la distance, mais c'est plutôt de l'ordre de 300 à 500 mètres. Si Paul-Alain Cliva veut me reprendre, c'est volontiers. Paul-Alain Cliva, donc responsable du pôle énergie renouvelable au service électrique intercommunal Télédis, le SAEC Télédis, et donc entreprise actionnaire de Valéol, la société chargée d'implémenter ou de mener à bien le projet du parc éolien du Grand-Chavalard. Vous voulez compléter? Tout à fait, non, c'est tout à fait juste. Il y a plusieurs centaines de mètres entre chacune des éoliennes. Et en ce qui concerne les propriétaires touchés, ça représente une petite dizaine de personnes concernées par. Et s'ils sont touchés, est-ce que des dédommagements, je ne sais pas, financiers seraient envisagés, Stéphane Moix? Non, parce que la société Valéol a pris contact avec chacun des propriétaires qui seraient touchés. Donc il y a des accords qui ont été signés. Donc ça, c'est réglé. Il y a pas, Ils sont d'accord? Oui. D'accord. Il y a finalement 3 scénarios possibles le 9 février, après ce vote qui, on va peut-être le préciser, est contraignant, ce n'est pas un vote consultatif. 3 scénarios qui sont possibles, 2 communes acceptent, les 2 communes refusent, ou bien une seule accepte, une seule refuse. Vous pouvez nous les détailler, ces 3 scénarios? Bon, pour nous, les 2 communes vont accepter, donc je n'ai pas besoin de m'étaler plus longtemps. Non, mais je pense que les citoyens ont le sens, un bon sens, et puis vont voter oui à cet objet. Si une seule commune accepte, est-ce que le projet continue? Évidemment, si les 2 communes acceptent, on va de l'avant. Dans la procédure, c'est peut-être important de le préciser, dans la procédure, il faut savoir que suite au vote, à l'acceptation par le peuple, il y a une homologation par le Conseil d'État qui doit être faite. Cette homologation se fera suite à l'analyse du dossier par les différents services de l'État. Une fois cette homologation du Conseil d'État publiée dans le BO, on aura la possibilité, donc si les opposants veulent faire recours, il y a la possibilité de faire recours une fois au tribunal cantonal et d'aller ensuite au tribunal fédéral. Parce que ce n'est qu'après cette homologation définitive qu'on aura la possibilité de mettre à l'enquête la première éolienne. En préparant cette émission, Joël Fournier, ingénieur EPFL et adjoint au service cantonal de l'énergie, me disait mais c'est cette homologation par le Conseil d'État, c'est plus une formalité qu'autre chose. Vous le redites ce soir?
c'est une formalité si l'ensemble des dispositions légales sont respectées. Autrement, ce n'est pas une formalité. D'accord, donc on évoquera ensuite les oppositions avec Florence Lathion-Richard, présidente de l'Association pour la protection du paysage du Rhône. On les détaillera, mais juste avant, Stéphane Moix, que gagneront les communes finalement en termes d'électricité et en termes financiers? Est-ce que vous pouvez dire par année des chiffres Alors, l'éolienne en place à Donis a produit en 2013 6 859 000 kWh, donc tout près des 7 millions, c'était les chiffres qui étaient annoncés. Si on part du principe que les 4 autres éoliennes auront la même production électrique, vu qu'elles sont implantées dans le même site, on peut estimer que les revenus, les rentrées pour la commune de Saxon seront de l'ordre de 250 à 260 000 francs. Qu'est-ce qu'elle devra investir pour cela ? Alors, l'investissement, c'est la société Valéol qui le fait. Et la société Valéol a également dont les communes sont actionnaires pour moitié et d'autres, c'est des sociétés... Et l'autre moitié, ce sont les sociétés électriques dont les communes sont également sociétaires. Donc, finalement, ce sont les communes qui sont propriétaires. Et ça, c'est très important de le savoir. Ce n'est pas des sociétés électriques comme on aurait pu avoir, les SIG ou autres sociétés électriques suisses-allemandes qui viennent faire des projets chez nous. Donc, la volonté des communes, c'était bien cela, c'était de nous garantir l'aménagement du territoire, garantir qu'on puisse faire ce que nous voulons faire et garantir aussi que la manne, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a quand même 250 000 francs par année qui peuvent rentrer dans les caisses de la commune. Pourquoi l'investissement ? Vous voulez pas pour l'investissement, c'est la société Valéol. Donc, à un moment donné, on crée une société, on met de l'argent pour la créer. Suite à ça, il faudra une dizaine d'années pour amortir. Vous n'avez pas estimé, vous dites on touchera environ 250 000 francs par année, mais on ne sait pas combien ça nous coûte. Non, mais on sait que ça nous rapporte, on ne sait pas que ça nous coûte, on sait que ça nous rapportera. Donc, si après 10 ans, on a remboursé les frais de construction, donc après, en plus des redevances que les communes toucheront, il y aura encore des dividendes à se partager. Donc ces dividendes, on n'en a encore pas parlé, mais c'est un peu trop tôt, surtout qu'on ne sait pas si la RPC sera toujours identique. Donc les 250 000 francs pour les communes. Pour les ménages, qu'est-ce qu'ils gagneront ? On peut imaginer, je ne sais pas, moins d'impôts ou des réductions sur la facture d'électricité, ça c'est envisageable ? La réduction d'impôts, elle est pas du tout à l'ordre du jour. Quand on voit les finances cantonales à ce jour et les répercussions que ça a sur les communes, on est plutôt en train de se poser la question si on doit faire une augmentation de 0,5% d'impôts. Donc ça peut justement, cette rentrée financière peut justement éviter une augmentation d'impôts ou du moins permettre à la commune de Saxon et à la commune de Chara certainement aussi de réinvestir dans d'autres énergies renouvelables, ce que Saxon fait, parce qu'il faut savoir que Saxon ne se projette pas que dans l'éolien. Saxon est cité de l'énergie depuis quelques temps et a obtenu 73% des points. Il faut savoir que le label est octroyé à partir de 50%. Donc, c'est vous dire que la stratégie communale, elle est en place. Pour les énergies vertes. Nous avons fait des panneaux photovoltaïques qui produisent aujourd'hui 750 000 kWh par année. Nous avons la centrale de chauffage à distance avec récupération de l'eau chaude qui est en construction. Nous avons un projet de mini hydraulique. Donc c'est vraiment cette stratégie communale que nous avons mise en place. Communale et puis aussi intercommunale, cette fois en tout cas avec le projet du parc éolien du Grand Chavalard. C'est une résonance qu'on a voulu donner aussi à ce débat ce soir. Donc Saxon qui va collaborer avec Chara en tout cas, qui aurait aussi des éoliennes sur son territoire. Pourquoi au fond cette collaboration ? La collaboration, elle vient de la situation géographique. Donc, comme je vous l'ai dit avant, le canton a analysé quels étaient les sites propices à l'éolien en vallée. Le secteur entre Chara, Fuy, Saxon est tout à fait propice et je pense que tout Saxonin ou Charatin de souche sait très bien qu'on a du vent dans nos contrées. Donc, c'est cette proximité, cette localisation qui fait qu'en fait les communes se sont mises ensemble. Fuy était favorable aussi. Elle n'aura pas d'éolienne sur son territoire. C'est le conseil communal qu'on a décidé. Est-ce que vous trouvez correct que finalement Fuy touchera aussi des dividendes de Valéol sans subir les nuisances sonores visuelles ? Mais Fuy est une commune partenaire de Valéol depuis le départ, au même titre que d'autres communes alentours. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne touche pas ces dividendes qui sont prévus. Il faut savoir que la redevance, il y a 50% de la redevance, c'est-à-dire 1 centime par kilowattheure, qui est réparti au prorata des actions, et il y a 1 centime par kilowattheure qui est réparti entre les communes sites.
c'est-à-dire que entre les communes de Chara et Saxon. Donc c'est-à-dire que la gardera part moins de d'argent, Fuy, finalement. Saillon Voilà, ou autre sera plus faible. sera nettement plus faible. Très bien. Le conseil communal l'a dit en préparant cette émission. Attention, on ne vote pas sur les éoliennes, on vote sur le plan d'aménagement détaillé. C'est pas la même chose, mais au final, si ce plan d'aménagement détaillé est accepté, il y aura des oppositions de particuliers qui sont possibles, mais vu l'engouement avec lequel l'engouement dont fait preuve les conseils communaux, on imagine mal voir des oppositions rejetées. Donc on peut dire, le 9 février, on vote oui ou non aux éoliennes. Non, on vote sur un plan d'aménagement détaillé qui nous permet de construire des éoliennes dans la zone agricole. Mais quelle est la probabilité qu'il n'y en ait pas au final? Il y a la probabilité, elle est nulle qu'il n'y en ait pas. Mais il faut savoir qu'après, la procédure est longue. Et on a toujours tenu le même discours, à savoir que on cherche à trouver des nouvelles énergies et si, grâce à l'arrivée des antennes de l'EPFL, des 9 antennes de l'EPFL, on trouve d'autres façons de trouver cette nouvelle énergie, c'est clair que les éoliennes, après 25 ans, elles sont démantelées. Il faut savoir qu'une éolienne, après 25 ans, on peut la démanteler et 98% est recyclable. Mais il faut encore les construire avant de les démonter. Quand on parle de l'impact sur le paysage, les partisans disent aussi c'est subjectif. Alors d'accord, mais on peut voir aussi les choses de la manière suivante. Lorsqu'on prévoit de construire un bâtiment rose ou vert, c'est aussi subjectif et souvent les communes donnent raison aux oppositions. Il n'y a pas une incohérence là? Non, mais c'est clair que c'est subjectif. Le paysage, ça peut être que subjectif. Par contre, ça n'a rien à voir avec la couleur des bâtiments. Parce que si vous prenez dans la zone du village, il y a une palette de couleurs qui est définie et on ne peut pas mettre n'importe quelle couleur à n'importe quel endroit. Voilà. Donc ça, c'est le règlement communal des constructions qui le précise. Les éoliennes seront blanches? Ah non, alors les éoliennes, contrairement aux papillons qu'on a tous reçus dans nos boîtes aux lettres et aux affiches qu'on voit au bord des routes, les éoliennes ne sont pas blanches et pas brillantes. Donc j'invite quand même les citoyens de Saxon et de Chara de bien analyser le papillon qu'ils ont reçu, parce que sur la photo du haut, oui. Permettez-moi, parce que là c'est de la publicité mensongère. Donc voilà. Sur la photo du haut, on voit l'éolienne à Adonis. On va pas forcément en parler puisqu'on ne sait pas de qui émanent ces papillons. Hein. En tout cas, on voit qu'on se réfère à la PPCR. Mais qui, vous me disiez, Florence Lation-Richard, présidente de la PPCR, ces papillons, ils ne sont pas de nous, on en a un qui sort demain, le 16 janvier. Donc ce papillon n'est pas de vous, c'est écrit, il y a PPCR partout. Alors, mais c'est pas ils ont utilisé, c'est clair, nos photomontages. D'accord. Donc on a simplement recopié Adonis x4, hein, donc on n'a pas réinventé la roue. Donc c'est des photomontages qui sont faits totalement à l'échelle et puis qui sont implantés au bon endroit et avec la bonne perspective. 330 oppositions à ce parc éolien du Grand Chavalard, Florence Lation-Richard. Combien peuvent émaner de la PPCR ? Approximativement, c'est environ la moitié des oppositions qui sont passées par notre association. Par village, vous savez combien de Chara, combien de Saxon, combien de Fuy ? Tout à fait, on a tenu des statistiques. Donc, je dirais plus ou moins la moitié des oppositions qui sont passées par notre association émanent d'habitants de Fuy. Et puis l'autre moitié sont les habitants de Chara et Saxon. Fuy qui ne pourra pas se prononcer, hein, c'est Chara et Saxon qui pourront se prononcer, étant donné qu'on parle des plans d'aménagement détaillés, c'est des compétences communales. Ça vous convient ? Non, pas forcément, parce que des habitants de Fuy seront plus proches des éoliennes que certains habitants de Saxon ou Chara. Donc pour moi, c'est un projet qui impacte toute une région. Donc je ne trouve pas très logique que ce soit seulement 2 villages qui décident alors que ça impacte toute une région. Il y a eu 330 oppositions pour ce projet soumis à votation le 9 février. Il n'y en avait pas eu pour Adonis, à part Saxon, les communes de Saxon et Ried, mais c'était pour des questions de management communal et non privé. Ce n'était pas des oppositions de fond. Comment vous expliquez 330 ? Alors le temps s'est écoulé entre ces deux mises à l'enquête. Et puis aujourd'hui, ce qui a déclenché ces 330 oppositions, c'est, je dirais en grande partie, le travail de la PPCR, donc les différentes séances d'information qu'on a fait en 2011, en 2012. Donc on a 3-4 séances d'information qui ont été faites. On a sensibilisé les gens à ce sujet. Et puis surtout, on a contraint la société exploitante d'informer également
La population, c'est certes pas autant que ce qu'on souhaiterait, mais Vous dites quand qu'elle ne même. l'a pas fait, mais elle a fait des visites de l'éolienne, des messages On dit qu'elle l'a pas fait, hein. aux assemblées primaires aussi. C'est pas suffisant. Juste avant, je profite de signaler que l'assemblée primaire de Saxon a été filmée par Télé Saxon et est disponible dès aujourd'hui sur télé-saxon.ch. Donc c'était pour la petite pub qui peut aussi entretenir le débat citoyen. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse de plus? Valéole, vous le citez. Alors, pas forcément la société exploitante, mais en l'occurrence, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont appris que ce sujet est à votation parce qu'ils reçoivent le matériel électoral. Et puis, ils se renseignent où, ils font quoi, ils posent des questions à qui. Honnêtement, on s'attendait à ce qu'il y ait une séance d'information publique faite par les communes, parce que c'est eux qui portent le projet, qui soit faite dans les communes, histoire d'ouvrir la discussion et puis que chacun se sente libre de pouvoir poser ses questions et puis surtout qu'ils obtiennent des réponses. On revient sur les oppositions qui ont été rejetées. Comment on l'analyse? Elles étaient mal ficelées, elles étaient mal argumentées, ou bien alors vous le prenez comme on a tout fait juste des conseils communaux de Saxon et Charras? C'est la suite logique d'un dossier. C'est un projet qui est porté par la commune. Quand on a argumenté, enfin les opposants, en tout cas les oppositions que j'ai vues, les gens ont argumenté par rapport au paysage, par rapport aux distances. Paysage, on va rester sur cet argument, le paysage. Oui. Valéole assure, c'était lors de l'assemblée primaire par la bouche de Paul-Alain Clivat, sauf erreur, pas de co-visibilité possible, donc on ne peut pas voir de deux endroits, d'un endroit deux éoliennes à la fois, donc c'est un coup dur à l'argument de la visibilité ou non? Quand avec ces 5 éoliennes, on verra rien d'autre que ça. Donc, encore heureux qu'il n'y ait pas de co-visibilité. On n'en voit qu'une, on ne voit pas que ça s'il y en a qu'une ou bien. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais Voilà. le projet, c'est quand même d'en avoir 5 au final. Quand vous voyez nos photomontages, ça prend toute la place au niveau de la vallée, ou qu'on regarde, en tout cas au niveau du col de la Fourclare, on ne verra plus que ça. Ça va de temps en temps bouger, donc ça va encore attirer le regard. Non, je ne crois pas. Et puis l'argument de la co-visibilité, alors cet argument, je m'excuse, mais il me fait quand même gentiment sourire parce que je suis habitante de Collonges et je vois 2 éoliennes de 2 futurs parcs. Donc la co-visibilité, je l'ai, et puis apparemment ça dérange personne, à part moi. Mais voilà. Donc la co-visibilité, pour moi, c'est pas un argument. Vous êtes riveraine, seules 2 habitations à moins de 300 mètres si le parc éolien du Grand Chavalin serait construit. Le reste, c'est des zones agricoles, des vergers. Donc c'est difficile de brandir cet argument du bruit la nuit. Il y a 2 habitations touchées, elles sont en zone agricole. Ah non, pour moi, c'est un argument. Ces 2 habitations, c'est quand même des gens qui vont souffrir assez durement de la présence de ces éoliennes industrielles. Ils font quand même 150 mètres de haut. Il y en a quand même un qui va en avoir une à 200 mètres de chez lui. Et pour lui, sa maison, son confort et ses nuits, ils peuvent mettre une croix dessus. Maintenant, je parle par expérience parce que j'habite à plus d'1 kilomètre d'une éolienne. Et puis régulièrement, le bruit se fait ressentir la nuit. Donc, dans le rayon d'1 kilomètre, il y a combien d'habitants? Il y a vraiment énormément de personnes qui vont être impactées par ces bruits ou ces sons. Je suis pas une spécialiste, je ne suis pas ingénieur. Je sais qu'on parle de sons basse fréquence, qu'on parle de vibrations. Et je l'explique souvent comme ça, c'est-à-dire que vous êtes dans votre chambre à coucher, vous dormez, vous entendez ce bruit, vous vous dites « il faut que je me lève, il faut que je ferme la fenêtre », vous vous levez, vous fermez la fenêtre, puis vous vous recouchez, puis le bruit est exactement le même. Donc, je prends toujours l'exemple du petit moustique. Le petit moustique, il respecte certainement l'ordonnance contre la protection contre le bruit. Mais par contre, qu'est-ce qui peut vous embêter la nuit? Parce que c'est ça aussi, Paul-Alain Clivat, de Valéole, de SAIC Télédis. On se dit, les partisans des éoliennes le disent, on répond aux normes anti-bruit, on répond à des barèmes, on a fait des sondages où il y a des éoliennes, tout ça fonctionne, mais ce que disent souvent les opposants, c'est de dire, nous, c'est le cas particulier qui nous intéresse. Voilà, c'est ce bruit de moustique, et c'est difficile, il y a des personnes derrière. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors c'est tout à fait juste. Il y a des personnes qui peuvent subir une certaine gêne. Ça a été d'ailleurs prouvé par l'enquête qui a été réalisée en fin d'année passée sur une interrogation de tous les riverains des 7 parcs éoliens de Suisse. Enquête qui a démontré que 76% des gens ne souffraient d'aucune gêne en vivant à proximité. 24 qui se
considérés comme étant tout à fait à l'aise avec. Et puis il y avait 6% de riverains qui disaient ressentir une certaine gêne qui était du même ordre que si on habite à côté d'une autoroute, à côté d'une antenne ou autre. Donc effectivement, 6% des riverains, ça représente bien un ou deux cas particuliers comme on les a ici à Saxon et Chara. Et là, nous sommes en contact avec un des riverains ou une des personnes qui se trouve à 200 mètres de l'éolienne et nous sommes actuellement en train d'étudier des mesures pour lui rendre la vie moins pénible que ce qu'elle pourrait être. Donc, on s'en préoccupe. On revient sur les éoliennes, sur les oppositions aux éoliennes. Florence Lathion-Richard. Je m'excuse, je peux juste intervenir par rapport à l'étude de l'Office fédéral de l'énergie, parce qu'il me semble important quand même de faire une petite précision, parce que j'ai participé à cette étude, et puis quand j'ai reçu donc, le résultat, effectivement, moi, j'ai lu tous les résultats, et puis il y a quand même une phrase qui est très intéressante, puis qui est très symptomatique. Il est intéressant de relever que seule une petite partie des riverains interrogés, donc 10%, est engagée financièrement dans les parcs éoliens. Donc une étude qui est censée prendre les gens de manière aléatoire dans un environ de 5 km des parcs éoliens, ils arrivent quand même à trouver 10% de gens qui sont engagés financièrement dans les parcs éoliens. Je m'excuse, pour moi, cette étude-là, elle dit absolument rien du tout. Parce que les gens qui ont répondu à ces questions-là, en partie, sont des gens qui ont des intérêts financiers. Alors je m'excuse, mais je pense qu'on ne fait pas référence à la même enquête. Je parle de l'enquête qui a été faite par l'université de Saint-Gall et qui est totalement indépendante de l'OFER, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on n'a pas vraiment le temps d'évoquer ces documents qu'on n'a pas sous les yeux, que je n'ai pas pu lire non plus. Si on revient sur les oppositions, si le PAD est accepté, donc les personnes qui pourront refaire opposition aux mises à l'enquête, c'est des personnes qui ont déjà fait opposition. Absolument. Pourquoi au fond ? Parce que c'est la suite logique au niveau des mises à l'enquête. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est simplement, tout à fait. D'accord. Sur ces oppositions, combien l'auraient peut-être fait par un appât d'un éventuel dédommagement financier, sans savoir si oui ou non ça se ferait? Aucun. D'accord. C'est pas possible. Non, je vois pas. Quelqu'un qui a 200 mètres, vous pouvez lui donner l'argent qu'il veut. Hein. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui racheter sa maison. Puis peut-être là, il sera mais ils ne sont pas tous satisfait. à 200 mètres. Ils ne sont pas tous à 200 mètres. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'en tout cas, dans un rayon d'1 kilomètre, les gens vont être fortement impactés. Alors dans cette partie, combien se serait dit, ben voilà, on fait opposition parce que ça va nous permettre de nous protéger, le projet ne sera pas trop extrême, on va essayer de se protéger en déposant une opposition, et maintenant, voilà, le projet s'est fait, il est peut-être moins extrême que ce qu'il aurait été sans qu'on ait pu déposer une opposition, et puis finalement, ça fait un peu plus consensus maintenant, les éoliennes, ça c'est possible ou pas? Le projet qui est soumis au vote populaire, c'est le projet qui a été mis à l'enquête, il n'a absolument pas évolué. Si ce n'est que je crois qu'on va ralentir un petit peu, je crois qu'en dessous de 4 mètres secondes. Voilà, pour les chauves-souris. Voilà. Alors les chauves-souris, c'est clair qu'on en prend, tant mieux pour elles, on en prend grand soin, ce serait bien qu'on prenne autant soin de la population. Parce que c'est pas votre argument principal, les chauves-souris. Paul-Alain Clivat, peut-être, vous l'aviez dit déjà en juin sur le plateau de Télé Saxon aussi, à l'Assemblée primaire. Si vous devez concéder des défauts aux éoliennes, vous dites c'est dangereux pour les chauves-souris, vous le dites de manière ironique. Non, je ne le dis pas de manière ironique. Je veux dire, il y a un certain nombre de points à étudier. On dit qu'on n'étudie pas les impacts sur l'homme. C'est totalement faux, puisque l'étude d'impact qui a été menée touche des domaines tels que le bruit, l'air, les rayons ionisants, donc tous des phénomènes qui peuvent avoir une atteinte sur l'homme, mais aussi se préoccupe de la faune et de la flore. Et les seules mesures contraignantes qui ont été soulevées lors de ces études étaient de se mettre en accord avec les normes, alors que les normes pour les êtres humains étaient déjà respectées, notamment en ce qui concerne le bruit. D'accord. Florence Lathion-Richard, 2 séances d'information, en tout cas planifiées, une à Saxon, à Chara, ça a été facile de se faire louer les salles. Joker. Non. Alors on a deux soirées qui sont prévues demain soir et vendredi soir pour la diffusion du film Windfall à 18h et à 20h. On invite la population à la salle paroissiale à Saxon. Et puis notre séance d'information le 27 janvier à Chara à 20h. Et on invite vraiment la population à attendre. À attendre avant de voter, de venir à notre séance d'information, de poser les questions, et puis après, démocratiquement, chacun va voter. Stéphane Moix, aussi une communication de ce type d'information? Non, alors nous, je pense que tant les communes que Valéole a suffisamment communiqué sur le sujet, soit lors des assemblées primaires, soit lors des visites des éoliennes. On n'a pas prévu de relancer encore soit de la publicité par papillon, soit par des séances comme ça.
D'accord. Par contre, je profite juste de rebondir sur ce que disait Madame Lation, quand elle dit que ce sont les personnes qui sont également dans les communes avoisinantes qui doivent pouvoir se prononcer. Il y a quand même un problème que j'arrive plus à comprendre. Quand on a l'initiative Weber ou bien la LAT qui nous arrive sur la tête, 80% des Valaisans disent non, mais c'est quand même pas au canton suisse, aux autres cantons suisses ou la Confédération de nous dire ce qu'on doit faire sur notre territoire. Alors aujourd'hui, c'est les gens de Collonges, de Fuilly, de Martigny qui viennent nous dire ce qu'on doit faire sur Saxon. Ça n'est juste pas possible et c'est contraire à la législation en matière d'aménagement de territoire. D'accord. Paul-Alain Clivat, on va maintenant discuter avec vous. On vous a présenté tout à l'heure, donc Valéol, Saïk Télédis. L'implémentation d'éoliennes n'a rien d'une mince affaire. Le débat est passionné, c'est pas facile. C'est difficile de pronostiquer maintenant ce qui va se passer. Personne ne veut trop s'avancer là-dessus. Les rendements, finalement, dans l'éolien, ils sont pas exceptionnels. Ils sont sans doute plus hauts avec l'hydraulique. Pourquoi le service électrique intercommunal Télédis devient actionnaire de Valéol? Il ne devrait pas plutôt aller dans Axpo, dans Alpic? Alors je crois que la volonté du groupe SAIC Télédis, et c'est son slogan, c'est un acteur local. Donc nous voulons agir localement et je crois que chacun doit actuellement trouver comment produire son énergie avec les ressources à disposition. Les ressources à disposition sont le vent, le soleil et l'eau. Nous en avons assez dans la région. Ce qu'on entend de la part des opposants dans la campagne, la campagne de votation, c'est de dire il y a peu d'endroits en Suisse, et peut-être même plus largement en Europe, où on met des éoliennes si proches d'habitations. Est-ce que Valéol, est-ce que les communes sont prêtes pour $250 000 par commune, pour 250 000 francs, à prendre le risque d'être précurseurs? Alors, je crois qu'en Suisse, nous devons trouver des nouvelles sources d'énergie. L'éolien en fait partie et il faut aller mettre des éoliennes où le vent souffle. Et le site de Chara-Saxon a été reconnu propice à l'éolien déjà au niveau fédéral. Et donc, on ne fait que suivre, si on veut dire, les recommandations de la Confédération. J'aimerais juste ajouter, puisque vous faites allusion d'une participation du groupe SAIC Télédis à Valéol, j'aimerais ajouter un complément à la question qui a été posée à M. Bessereau avant, de savoir ce que les communes et finalement ce que SAIC a à gagner. Monsieur Moix. Pardon, Monsieur Moix, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, quel est l'investissement de base? Et bien, finalement, l'investissement de base que font les communes ou les sociétés électriques, c'est simplement la participation au capital action de Valéol, qui sont, si je ne me trompe pas, d'1 million. Donc, pour une commune qui a 9%, ça représente 90 000 francs, face, effectivement, ces 250 000 francs qui pourraient annuellement retomber dans les caisses des communes. D'accord. Deux réactions à des arguments des opposants maintenant. Donc on l'a déjà fait, c'était sur la problématique du bruit, de cette histoire de la goutte d'eau ou des insectes. La deuxième, c'est 5 éoliennes qui tournent, ça n'embête pas à vous entendre les habitations. En revanche, les vergers, oui. Donc le prix du terrain va baisser. C'est ce dont ont peur les agriculteurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai quand même un peu de peine à croire que le prix des terrains en zone agricole peut encore baisser actuellement. D'accord. Il est lié dans un... Parce que, d'autant plus que les autres éoliennes qui sont en place à Martigny, à Collonges, sont dans des zones agricoles, et on voit que les champs et les vergers au pied de ces éoliennes continuent d'être exploités comme au préalable. Xavier Moret, député martignorin PLR et agriculteur, vous voulez intervenir? Je vais profiter de rebondir par rapport à ce que vient de dire M. Clivat. Il ne s'agit pas non plus que de la zone agricole. Je me mets à la place des habitants de la commune de Fuy qui ont en vis-à-vis 3, 4, 5 machines. Je pense que leur bien est dévalorisé à ce moment-là. On ne parle pas de terrain agricole à 5 francs. On parle d'investissement entre 600, 700, 800, 1 million de francs. Ce n'est pas rien aujourd'hui dans la balance qui permet de décider aux citoyens si oui ou si non. Pourquoi il y a une dévaluation du prix? C'est l'effet stromboscopique? Non, mais il n'y a pas l'effet stromboscopique. Mais aujourd'hui, avoir ça devant sa maison, si les gens choisissent d'habiter dans la région, dans notre région, dans le Valais notamment, tous ces nouveaux citoyens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent chez nous, c'est parce qu'il y a un environnement qui est extraordinaire. J'ai l'habitude de dire, on habite le plus bel endroit du monde. Et aujourd'hui, on va imposer de telles machines dans un environnement qui est extraordinaire. On dit, ouais, mais c'est la rive gauche, c'est peut-être pas la plus... Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça change dans l'esprit des gens, qu'on soit en rive gauche, qu'on soit en rive droite, on est attentif à l'environnement dans lequel on vit. Et là, alors, excusez-moi, M. Clivat, mais je suis obligé de rebondir par rapport à ça. Je ne parle pas de terrain agricole à 5 francs, je parle d'un bien immobilier que des familles
ont eu... prenez l'exemple dans le Haut-Valais, on se retrouve proche d'un torrent qui a été pollué, mais ça ne vaut plus rien. Ben, c'est un petit peu dans le même contexte. Je me permets de le dire. Voilà, ici. qui va une réponse. Oui. Alors, vous m'avez posé la question par rapport au terrain agricole. Maintenant, en ce qui concerne les zones à bâtir qui sont à plusieurs centaines ou 1 kilomètre ou plus de distance de ces éoliennes, il n'y a aucune étude qui montre qu'elles sont dévaluées. Au contraire, toutes les études qui ont été faites montrent que le coût des terrains et l'augmentation de la population continuent à se faire dans les endroits où il y a des parcs comme ailleurs. Et ça a été démontré dans les villages de Collonges et d'Oréna. Tout à fait. Il n'y a pas de parc éolien là. Hein. Il y a un parc éolien qui a été homologué au niveau du PAD et sur lequel il y a un recours. Mais le parc éolien est en train de se faire et de se construire. Vous Donc êtes les gens confiant? sont au courant. Non, non, pas du tout, absolument pas. Vous êtes bien placé, on va le les préciser, nouveaux Florence habitants ne sont Latour-Richard. absolument pas au courant de ce qui les attend. Vous êtes donc cette opposition du parc fait, oui. éolien de Collonges. Vous voulez Oui. donc réagir, Apollin Cliva? Non, par rapport au prix, vous prenez au prix de l'immobilier, vous prenez en référence Collonges. Je suis navrée, Collonges, le village est à plus d'1 kilomètre de l'éolienne, ce qui n'est pas du tout le cas de ce qui va se passer ici. Les villages sont plus près. Et puis, il n'y a qu'une seule éolienne de 135 mètres de haut. Il n'y a pas 5 éoliennes de 150 mètres minimum, parce qu'on verra encore si elles ne sont pas encore plus hautes. Alors Donc, ici, non, le contexte est totalement différent. Le village de Chara a déjà son éolienne la plus proche dans le parc par rapport au village. Les autres s'éloignent du village de Chara, donc on va se retrouver dans la même configuration. C'est clair qu'au niveau paysager, on le reconnaît qu'il va y avoir un impact. On ne peut pas cacher qu'il y aura un impact, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont fières de voir une évolution du Valais qui prend le train des nouvelles technologies, qui prend son avenir énergétique en main, et puis qui construit des projets de ce type. Florence Lation-Richard touché à Collonges, Xavier Moret touché à Martigny aussi. Vous êtes touché à Martigny? Écoutez, oui, moi je ne suis pas directement touché par l'éolienne d'OTAN parce qu'il s'agit uniquement de mon lieu de travail, de mon exploitation agricole. Et je dois vous dire que cette éolienne, elle est là, elle est présente, on la voit. Il y a des nuisances sonores, mais je peux vivre avec. Du fait que je n'habite pas sur mon exploitation, ça ne me dérange pas. Mais à plusieurs reprises, lorsqu'il y a vraiment des conditions de vent qui font travailler cette éolienne, on a l'habitude de l'entendre et c'est souvent l'après-midi. Le matin, ça dépend dans quelle direction le vent tourne. Et l'après-midi, en tout cas, elle est là, elle est présente, elle est visible, on l'entend. Tout le temps, vous dites dans certaines conditions de vent. Bon, ça c'est représente clair qu'un combien de jour fois? où c'est couvert, qu'il y a très peu de vent, elle va que très peu tourner. Il y a souvent du vent à Martigny. Alors à Martigny, il y a très souvent du vent. L'autre jour, un ami me disait, on n'aura plus besoin de le dire, ça se saura. Maintenant, pour revenir à M. Cliva tout à l'heure, je ne sais pas où vous avez votre domicile, mais est-ce que vous changeriez aujourd'hui parce que vous avez l'air d'apprécier l'éolienne en tant que telle, c'est quelque chose de magnifique, la technologie. Moi aussi, ça me plaît, cette technologie, cette mécanique. Je ne vous cache pas, la construction, je l'ai vue du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Mais est-ce que vous changeriez, vous, aujourd'hui, de domicile pour venir à Chara, pour venir à Saxon, pour être vraiment à proximité de quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir à voir? Je crois que les gens qui habitent Saxon, ou bien qui sont nés à Saxon, qui veulent rester à Saxon, vont rester à Saxon, indépendamment d'une éolienne ou d'une autre. J'habite dans un endroit où il n'y a pas d'éolienne, mais il y a de l'industrie lourde qui est à côté, qui fait du bruit toute la nuit, qui travaille 24 heures sur 24. Il y a du bruit bien plus important que des éoliennes. On n'a pas déménagé pour cette raison-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment un motif de déménagement. Après, aussi, peut-être, on essaye maintenant, visiblement, de faire peur aux gens. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ce photomontage qui a été publié. Madame Lation certifie qu'il est tout à fait conforme. Je veux dire, on a refait faire ce photomontage par les mêmes bureaux qui, professionnellement, ont travaillé sur l'étude d'impact qui nous a été demandée. Et on voit que ces éoliennes ont été placées totalement de façon erronée, puisqu'on n'a pas un mur comme ça depuis face à Saxon, puisque les éoliennes sont en ligne. Elles sont aussi beaucoup plus basses que celles qui sont notées là. On a des éoliennes à plus de 250 mètres de haut. Donc il y a une volonté quand même manifeste de faire peur aux gens en ne donnant pas de l'information, en faisant de la tricherie. Voilà. Donc après, c'est clair que si les gens se basent là-dessus pour se faire un avis, eh bien, on ne peut plus rien faire contre. Parce le que citoyen se basera sur d'autres choses que ce papillon sur les débats citoyens, sur les assemblées. Tout à fait, c'est ce qu'on aimerait effectivement, voilà. c'est de faire en sorte que
que le débat passe au niveau d'une démarche citoyenne responsable, où finalement les communes doivent se rendre compte qu'elles auront un rôle à jouer dans un certain changement de paradigme énergétique dans les années futures, et les communes qui auront fait le pas, puis qui auront un outil de production à disposition, que ce soit photovoltaïque déjà comme la Saxon, que ce soit encore avec de l'éolien, eh bien d'ici quelques années, elles auront quelque chose à mettre dans la balance face à ce changement, et elles pourront être maîtres de leur avenir au niveau énergétique. Xavier Moret, on va évoquer votre motion. On va signaler quelle motion dont vous êtes député au Grand Conseil, motion refusée par 63 députés, acceptée par 34, 6 abstentions. Une motion que vous avez co-déposée avec d'autres députés de la région du Côtes-du-Rhône, qui demandait au Conseil d'État une loi cantonale sur les éoliennes avec un moratoire interdisant tout projet d'ici là. C'est un peu dire, le canton décide, commune, calmez vos ardeurs. Oui, alors cette motion urgente, puisqu'il y a le caractère d'urgence qui a été accepté, elle a été déposée suite aux différentes discussions et votations qu'il y a eu, notamment dans le Nord vaudois par rapport à, si je ne me rappelle plus dans quelle commune exactement, il y avait eu de nombreuses oppositions des citoyens de ces communes. Sachant cela, on en a quand même, ce sujet nous a quand même préoccupés, et on a essayé cette motion ne voulait pas absolument dire non à l'éolien, mais on voulait qu'il y ait quand même une loi cantonale, quelque chose qui permette... Mais c'est le rôle d'un député, représentant des districts, de demander une loi cantonale. On parle souvent de l'atteinte à l'autonomie des communes. Non, mais aujourd'hui, on l'a vu ce dimanche dans le matin, la proposition qui a été faite par le Conseil d'État, si le Conseil d'État veut tout décider, qu'il le dise, et puis on n'a plus besoin d'avoir de députés et d'avoir un Conseil législatif cantonal. Aujourd'hui, c'est le rôle justement des représentants de la population au niveau du canton, d'arriver avec de telles propositions, après accepter ou pas. Le seul regret que j'ai dans cette motion urgente, c'est que j'avais demandé le vote à bulletin secret. Et je savais pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est un sujet émotionnel. Un sujet émotionnel, et il y a eu énormément de pression sur les députés, ceux de mon groupe particulièrement, puisque je vous laisse imaginer que la plupart des communes sont de majorité libérale radicale, et ces gens-là n'ont pas pu s'exprimer comme ils le voulaient. J'ai demandé le vote à bulletin secret. Un collègue radical m'a dit, écoutez, c'est de la démocratie, on doit pouvoir s'exprimer à main levée, ce qui a été fait. Je me mets à la place de certaines personnes qui ont subi de la pression et certaines menaces même, puisque certains députés suppléants, notamment, on leur a dit, si tu soutiens la motion de Moret, tu n'as plus besoin de siéger. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans les pas perdus du Grand Alors, Conseil, forcément que cette motion a été rejetée. Par contre, elle correspond à peu près à un postulat qui avait été déposé par les députés Rezenterra, Bruchet, Giroux et Camille Caron en 2011, au mois de mars 2011, qui était à peu près la même chose, et c'était la même proportion de votes, mais à l'envers. Ça veut dire qu'il y a 64% qui ont accepté. Aujourd'hui, ce postulat est toujours pendant. On va le réactiver auprès du Grand Conseil, parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Et, avec peut-être des éléments de votre motion qu'on va analyser maintenant. Je lis, nous sommes d'avis que notre canton a déjà suffisamment sacrifié son territoire au profit des énergies renouvelables. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'il y a déjà 3 éoliennes. Uniquement donc au point de vue des éoliennes, vous ne remettez pas en cause... Par exemple, ça peut être aussi... pour moi, l'énergie hydraulique est aussi du renouvelable. Mais c'est un sacrifice, on a sacrifié des... il y a certains fonds de vallée quand même qui ont été sacrifiés pour faire l'énergie. Aujourd'hui, tant mieux, ça a permis un développement économique du canton du Valais. On peut en être fier et content. C'est pas vraiment un sacrifice alors? Avec le recul, après 60, 70, 80 ans, surtout qu'il y a peut-être encore quelques retours de concession qui vont arriver, on pourrait atténuer un petit peu cette notion de sacrifice. Mais aujourd'hui, on ne doit pas commettre d'autres erreurs. On a vu aussi avec les lignes à haute tension, ça fait partie aussi des nuisances qu'on peut rencontrer dans l'environnement du canton du Valais. On en parlera tout à l'heure avec Joël Fournier. Vous dites aussi, dans cette motion, la procédure souffre d'un vide juridique. Est-ce à dire que vous remettez en cause la décision des 2 communes de rejeter les oppositions? Il est là le vide juridique? Non, c'était principalement par rapport aux autres communes qui ne pouvaient pas se prononcer. On a fait allusion tout à l'heure à la commune de Fuy, qui peut être concernée
par les éoliennes de Saxon et de Chara, et puis qui n'a pas le droit de s'exprimer et de faire valoir... Oui. Voilà. Vous souhaiteriez aussi un droit de veto de toute personne touchée. Un droit de veto, c'est crédible dans une société de droit, un droit de veto? Écoutez, ça fait quelque temps quand même, je me suis repenché là-dessus cet après-midi, mais là, alors, je ne peux pas m'exprimer sur ce droit de veto. Vous n'êtes plus forcément pour le droit de veto? Ouais. Écrit un peu. D'accord. Mais voilà, avec beaucoup d'émotion aussi. En étant quand même c'était quand même quelque chose de réfléchi. C'était pas non plus du publier, lancer, déposer des motions pour déposer une motion. Une interdiction d'implémenter des éoliennes en dessous de 1000 mètres. Donc on les met plus haut? Non, mais c'était aussi pour ne pas privé. On a vu que dans la région de Valdillé, il y avait un projet d'éolienne, il y en avait un au Super il y en a toujours un au Super Saint-Bernard. C'était pour pas non plus bloquer ces projets qui font un peu l'unanimité dans ces régions-là. C'était notamment par rapport à ça, cette altitude de 1000 mètres. Mais quand on sait qu'on est déjà à 500, ça fait pas grand-chose de différence. Hein. D'accord. Une solidarité cantonale s'agissant des zones d'implémentation, ça veut dire quoi? On en met partout? Alors oui, pourquoi sacrifier le district de Martigny? Là, c'est le rôle du député qui... Pourquoi sacrifier un district? Oui, parce qu'il a plus de vent. Et puis finalement, du moment qu'il y a des retombées financières, autant en faire profiter tout le canton, toutes les régions propices. Voilà, c'était un petit peu dans ce sens-là. D'accord. Marc-André Bercla, donc il est en sa qualité de je sais pas, comment on va appeler ça, il est chargé de s'occuper de l'implémentation de 3 chaires de l'EPFL en Valais, et il m'a dit au téléphone, ça serait intéressant pour nous de disposer d'éoliennes supplémentaires en Valais pour le PFL, et le Valais devrait profiter de sa prédisposition favorable à ces énergies vertes. Le Grand Conseil dépend becs et ongles l'implémentation de ces chaires de PFL. C'est difficile de trouver des personnes contre. On peut être contre les éoliennes quand on est député, si on est pour le PFL. Alors écoutez, j'ai été approché par une personne qui essaye de trouver un emplacement pour faire un essai d'une éolienne verticale. Je sais qu'il a pris contact aussi avec M. Bercla. C'est clair qu'il y a un intérêt puisqu'il y a du vent et on a quand même une technologie, on a quand même des ressources à disposition en Valais pour faire ces études. Ça simplifierait aussi la tâche des gens qui veulent conduire ces études, et c'est pour ça qu'elles ont été un petit peu motivées pour se trouver dans notre région. Mais là, je lui ai dit, ce sera vraisemblablement difficile. Si elles viennent à la place d'une autre, peut-être qu'il y a des chances, mais en plus, je doute quand même. D'accord. Saxon, Cité de l'énergie, Stéphane Moix l'a rappelé tout à l'heure, exemplaire pour le solaire, on lui reconnaît cette qualité à la commune de Saxon. Est-ce que dès lors, la commune n'a pas un rôle à jouer comme exemple dans ses habits de précurseurs? Oui, la commune a un rôle à jouer dans cette direction-là. Et tout comme le citoyen, je suis moi-même propriétaire d'une installation photovoltaïque de 3000 m². Je produis 400 000 kWh par an. Et le citoyen doit aussi avoir une certaine responsabilité par rapport à ça. Mais après, il faut tenir compte de tous les paramètres qui ont été évoqués tout à l'heure. On ne peut pas non plus... Le solaire, tout bêtement, va quand même produire un certain nombre de kilowattheures par an avec des nuisances qui sont quasiment invisibles. À part si on se trouve dans un avion ou un planeur en vol libre. Et puis Paul-Alain Cliva là-dessus peut-être, ou Stéphane Moix, pourquoi ne pas mettre plus d'énergie, de panneaux solaires? On met déjà des quantités énormes de panneaux solaires. Simplement, l'équivalent du parc éolien du Grand Chavalard, s'il se fait, c'est plus de 30 terrains de foot, c'est plus de 200 000 m². Alors lorsque M. Moré a dit qu'il en avait mis 3 000, je vous laisse imaginer l'effort pour aller jusqu'à 200 000. Pour information, le groupe Saïk Télédis a mis
mis à peu près 40 000 mètres carrés de panneaux en 3 ans, et on est donc bien loin du compte par rapport à un parc. Donc il ne faut pas opposer ces énergies, mais je pense qu'il faut toutes les prendre pour arriver à sortir un jour de cette problématique de dépendance face au nucléaire. Stéphane Moix, en cas de non au parc éolien du Grand Chavalard, il y aura un accent qui sera mis pour plus de panneaux solaires à Saxon, vous le savez. À Saxon, on a déjà mis les panneaux solaires sur tous les bâtiments, les toits des bâtiments communaux, y compris les nouveaux bâtiments qui se construisent à l'entrée ouest, à savoir sur le CMS, sur l'EMS et la clinique. Donc on a même mis des panneaux solaires sur le toit du casino, on n'aura pas la possibilité d'étendre indéfiniment ces surfaces de panneaux solaires. Il y en aura encore quelques-uns qui seront posés sur la parcelle d'Alpoater, mais comme le disait M. Cliva, si on veut faire l'équivalent d'une éolienne, il faut 40 000 m². Alors, à savoir si on veut sacrifier le territoire en posant 40 000 m² de panneaux photovoltaïques dans la zone agricole, en faisant un PAD du même style que celui d'éolien, ou alors est-ce qu'on met simplement 2500 et puis on conserve nos terres agricoles. Mais là, on pourrait en mettre partout en Valais. Il y a du soleil plus ou moins partout, ce qui n'est pas forcément le cas pour le vent. Alors, il y a du soleil partout, mais alors là, c'est plutôt à M. Maury qu'il faut poser la question, et savoir si on ne pourrait pas déposer une motion au Grand Conseil pour faire une loi qui oblige tout citoyen qui construit une nouvelle maison à poser des panneaux photovoltaïques ou thermiques, ce qui, à mon avis, ce serait une bonne chose au niveau du Valais. Xavier Moret ? Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution par rapport à la maison individuelle, parce que ça renchérit les coûts de construction d'une centrale photovoltaïque. Il vaudrait mieux proposer de le faire sur les surfaces industrielles. Et il y en a suffisamment pour faire 30 terrains de football. On trouve facilement les toitures qui correspondent. Et je vois ici, j'ai lu un ouvrage qui est très bien fait par Isabelle Chevalet, et Dieu sait si elle doit connaître un petit peu de l'éolien. Une conseillère nationale verte libérale. Voilà. Et elle fait allusion à la centrale photovoltaïque de Palexpo, où il y a 15 000 panneaux qui ont été posés et qui produit 4,2 gigawattheures. Une éolienne, c'est 7 gigawatts. En gros, 7 gigawattheures. 7 gigawattheures. Alors on peut facilement, avec 2 surfaces comme Palexpo. Le problème, c'est que Palexpo, j'en connais qu'un qui a une surface aussi Non, mais grande que cela. on peut multiplier. Je pense qu'entre la commune de Saxon, il y a quelques centaines de les grandes toitures où on dépasse le millier de mètres carrés, on a parlé la société Nestlé qui est couverte, les toits d'autres bâtiments commerciaux de grande surface sont couvertes, et je peux vous dire que les grandes surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, mais pas beaucoup de S à plusieurs, quelques milliers de mètres, 2-3 000 mètres carrés, sont déjà bien couvertes en ce qui concerne la région de Martigny. Ça, c'est de toute façon sûr. pas de mêmes énergies. Une question, Xavier Moret, si je vous dis qu'il y a quelques années, vous étiez pour les éoliennes. Qu'est-ce que ça... Alors, il y a quelques années, la commune de Saxon était contre les éoliennes. Oui. Je vous ai répondu ? Non. Des personnes disent que vous étiez intéressé à avoir une éolienne sur vos champs, sur vos vergers. Oui, plutôt que d'avoir que des nuisances, autant pouvoir bénéficier aussi de profiter de quelque chose de positif. Et certaines personnes, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, disent vous aurez souhaité entrer dans l'actionnariat de Valéol. Alors c'est pas possible, c'est des acteurs privés, publics. Non, il a jamais été question de rentrer dans l'actionnariat de Valéol. Je pense qu'on se trompe de Moret là. C'est pas vous. D'accord, il y a plusieurs Morets. Parce qu'il y a un autre Moret sur la commune de Charac qui est propriétaire de la parcelle où se trouve l'éolienne à Donis. Je pense que c'est de ce Moret-là dont on fait allusion. Peut-être, bon, on lui demandera, peut-être. Dernière discussion avec vous, Joël Fournier, donc ingénieur EPFL, adjoint à la direction du service cantonal de l'énergie. Dans ce dossier, donc on est resté sur des problématiques communales jusqu'à maintenant dans ce débat, dans cette discussion. Quelle est la marge de manœuvre du canton sur ce projet concret du parc éolien du Grand Chavalard ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Encourager ? Alors, effectivement, du point de vue de la loi sur les communes, le canton ne peut pas imposer aux communes d'adopter un plan d'aménagement détaillé. Donc, le canton, lui, peut faire une stratégie. C'est ce qu'on a fait. On a fait une stratégie énergétique qu'on a publiée il y a une année, avec une stratégie particulière sur l'énergie éolienne et une autre sur le photovoltaïque. Et on a proposé des objectifs pour aller dans le sens de la stratégie fédérale. Et on ne peut qu'inviter les communes à examiner leur territoire et à voir s'il y a des potentiels d'utilisation d'énergie éolienne ou photovoltaïque. Une forme d'encouragement, ça serait le subventionnement.
il est possible? Alors, le subventionnement, en fait, il est fait en matière de production d'électricité par la Confédération, par le système de la RPC, rétribution à prix coûtant. L'énergie électrique produite étant rachetée par un système fédéral. Peut-être qu'il faut rappeler ici qu'en fait, chaque consommateur d'électricité paye aujourd'hui 0,6 centimes par kilowattheure pour financer ce rachat d'électricité renouvelable. Les chambres fédérales ont déjà décidé de pouvoir augmenter ces moyens, donc par exemple de payer 1 centime par kilowattheure. Et j'y vois quand même un intérêt à ce que cet argent ne reste pas seulement en Suisse alémanique, mais que les ressources qu'on a en Valais soient mises à profit pour que cet argent revienne aussi en Valais. D'accord. Vous coordonnez, vous m'avez dit, la validation des zones propices à l'implémentation d'éoliennes. On peut le dire comme ça? Oui. Donc, dans le concept pour l'énergie éolienne qui a été adopté par le Conseil d'État en 2008, il est prévu, peut-être qu'il faut rappeler un petit peu l'histoire, à partir du moment où la RPC a été publiée au niveau fédéral, il y a eu énormément de projets éoliens qui ont été annoncés. Jusqu'au début, il y avait à peu près 140 éoliennes annoncées en Valais. Et puis le Conseil d'État a dit qu'il faut maîtriser un peu la situation. Donc on a fait un concept qui permettait, avec la fixation de critères basés essentiellement sur les lois déjà existantes, mais qui permettait de trier un petit peu les projets, de voir ceux qui posaient problème, ceux qui ne posaient pas de problème. Et on a pu conseiller les porteurs de projets de développer des projets à certains endroits et de ne pas aller à d'autres parce qu'il y avait trop de conflits. Alors qu'est-ce qu'une zone favorable et qu'est-ce qu'une zone non favorable? Donc là, je vais jusqu'à la fin de l'explication, si vous permettez. Allez-y. Donc on a pu désigner, il a été décidé de désigner des zones propices. Et les zones propices sont en fait définies par quelques critères grossiers pour voir si un projet a une chance ou pas. Donc il y a des zones qu'on doit absolument éviter, tels que les inventaires fédéraux, par exemple, la zone UNESCO, par exemple, sur le glacier d'Aletsch ou la région. Il y a des zones qui sont autorisées sous réserve, donc il y a des limitations, il faudra examiner de manière plus attentive. Il y a des distances à respecter, il y a des critères environnementaux, parce qu'il y a la loi sur la protection de l'environnement. Et puis, bien sûr, le soutien communal. Et une chose très importante qu'il faut dire, parce que c'est pas très connu, c'est-à-dire qu'il faut montrer que sur un territoire donné, on va pouvoir produire au moins 10 millions de kilowattheures. Ça veut dire que le principe est de ne pas disséminer les éoliennes partout sur le territoire, mais d'en mettre là où il y a vraiment un apport important au niveau énergétique. Et vous dites qu'il en faudrait 80? Non, on ne dit pas qu'il en faudrait 80. Dans la stratégie cantonale pour 2020, on a un scénario haut, optimiste, qui prévoit qu'on arriverait à produire 200 millions de kilowattheures. Le parc ici produirait 36 millions, si j'ai bonne mémoire. Donc il faudrait produire en Valais 5 fois plus que ce parc pourra produire. Donc ça a pour conséquence qu'effectivement, un peu partout en Valais, il y a des parcs qui se projettent. Il y aurait la place en termes de zones propices? Actuellement, avec celles qui ont déjà été désignées propices, on arrive à entre 160 et 190 millions de kilowattheures si tous les projets sont réalisés. Donc la problématique du parc du Grand Chavalard ici, et c'est vraiment un des parcs parmi d'autres. Il y en a dans le haut, il y en a dans le bas, il y en a à différents endroits. C'est pas seulement ici qu'il y a un parc. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas imposer à des communes l'implémentation d'une éolienne. Est-ce qu'on peut, à contrario, refuser une implémentation pour des motifs autres que... Bien sûr. Mais finalement, il n'y a pas de loi. Si, il y a des quantités de lois, justement. Des quantités de lois. Donc le concept, ce qu'il fait sur une vingtaine de pages, c'est qu'il rassemble les informations émanant de différentes lois pour que un porteur de projet, pour qu'une commune sache tous les critères qu'il a examinés. Mais encore une fois, je vous invite à ce moment-là à regarder le concept éolien, puis vous regardez les annexes. On a bien pris soin de mettre dans les annexes d'où viennent tous les critères, de quelle loi, de quelle fiche du plan directeur cantonal, de quelle loi cantonale ou fédérale ces critères proviennent. Donc il y a quelques critères tels que les 10 millions de kilowattheures qui ont été proposés par le groupe de travail, mais la grande majorité des critères proviennent de lois existantes. Et une loi pour harmoniser tout ça, comme le proposait dans sa motion et comme un postulat latent pour cela, vous seriez favorable du côté du canton? On ne voit pas ce que ça apporterait, puisque les lois existent, les dispositions de protection de la nature, de l'environnement, des personnes existent déjà. Donc, ça veut dire faire une loi pour dire des choses qui sont déjà dans les lois. Il est, à mon avis, préférable de rassembler dans un document, à l'intention des porteurs de projets des communes, ce qui existe dans différentes lois. Xavier Moret... En plus, les procédures ne sont pas toujours les mêmes. Les instances ne sont pas toujours les mêmes pour décider. Xavier Moret, c'est ça qu'a dit le Conseil d'État dans le matin dimanche. Il ne faut pas proposer des lois qui existent déjà aussi. Oui, à quelque part, il y a quand même quelque chose de vrai dans ce qu'a dit le Conseil d'État dimanche. Mais maintenant, je suis effaré. Quand j'entends parler, vous me corrigez si c'est 200 gigawattheures, 200 millions de kilowatts, c'est juste 200 gigawattheures
36 gigawattheures avec 5 éoliennes ou 12 éoliennes, ça veut dire qu'il y en aurait 60 sur tout le territoire cantonal pour produire cet objectif de 200 000. Mais il faut arrêter d'investir dans le tourisme. Il faut arrêter, il faudra faire un choix à un moment donné, parce que moi, ça me fait peur. Franchement, aujourd'hui, comme citoyen responsable valaisan, comme terrien, et ce côté terrien, ça a encore de la valeur. Je pense qu'il y a encore du bon sens chez un terrien. Ça me fait peur. Surtout, je le dis Joël franchement, Fournier, ça me fait peur. Surtout Joël Fournier, qui a aussi des lignes à très haute tension. Le projet entre Chamoison et Chipis verra le jour. C'est pas un des rôles du canton aussi de protéger le paysage? D'ailleurs, il y a des législations sur le paysage, mais ici, il faut rappeler une chose, il y a un changement de société fondamental qui va avoir lieu ou pas. Actuellement, la production d'électricité, elle est très centralisée. Dans une centrale nucléaire comme Mühleberg, vous produisez, avec une seule centrale, l'équivalent de la consommation du Valais. Avec une centrale comme Leibstadt, vous produisez autant que la production hydraulique valaisanne. Donc c'est un système qui est très centralisé, avec les risques qu'il y a ou qu'il n'y a pas, ça dépend de l'appréciation des gens. Et avec la volonté de sortir du nucléaire, et de profiter des énergies renouvelables qui, par nature, sont peu denses en énergie, il va falloir aller chercher sur un territoire beaucoup plus vaste toute l'énergie disponible, que ce soit du solaire, que ce soit de l'hydraulique ou de l'éolien, pour les principales qui peuvent produire de l'électricité. Donc c'est un changement fondamental de la société. Est-ce qu'on veut une société qui produit de manière centralisée, avec les impacts qui sont éventuellement dans les pays du sud, du nord, de ce que vous voulez, ou est-ce qu'on accepte que les impacts liés à notre mode de consommation soient locaux ? Mais là, on centralise. Mais de toute manière, c'est une production décentralisée avec des centaines de milliers d'installations photovoltaïques. Donc chaque propriétaire doit se sentir concerné. La Confédération a pour objectif de produire à peu près 10 milliards de kilowattheures photovoltaïques d'ici 2050. Donc l'équivalent au niveau suisse de la production valaisanne, c'est même pas la moitié de ce que les centrales nucléaires produisent aujourd'hui. Donc il faut compléter avec l'éolien. Il faudra plusieurs centaines d'éoliennes en Suisse pour y arriver. Puis il faudra des nouveaux projets hydroélectriques dont vous savez que la plupart de ces projets sont soumis à des oppositions. Donc, on peut discuter à un moment, mais si on n'accepte pas d'avoir des impacts chez nous pour notre auto-approvisionnement, alors il faut accepter d'avoir des nouvelles centrales à énergie fossile ou nucléaire. Mais vous dites vouloir sortir de la centralisation qui est à court actuellement avec l'atome. Sans loi cantonale, sans loi fédérale pour réglementer les éoliennes, vous dites qu'il en faut des centaines. Si on en met 60 en Valais, on a une forme de centralisation aussi. On a déjà non, puisque vous en aurez de Gletsch au Bouvray, répartis sur le territoire, là où c'est... Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Le concept éolien valaisan, où le plan directeur dit qu'il faut aller dans les zones où il y a du vent, produire au moins 10 millions de kilowattheures. D'autres ont des idées de dire on pourrait mettre des éoliennes dans le jardin de chaque particulier. Mais pour produire l'équivalent d'une éolienne comme celle de Collonges, il faut 1000 à 2000 petites éoliennes. Vaut mieux mettre du photovoltaïque à ce moment-là, parce que les impacts des éoliennes dans chaque jardin est bien plus important qu'une éolienne placée à un endroit où on peut produire beaucoup. Florence Lation-Richard, là-dessus. Oui, il faut quand même un petit peu recadrer les choses. Je crois qu'au niveau du canton du Valais, le canton produit des 10 000 gigawatts-heure à peu près, 10 milliards de kilowattheures, on en consomme 3,3 milliards, donc on est largement autosuffisant, on approvisionne la Suisse. Pour ça, on a quand même pris des risques, on a des barrages, on a cette épée de Damoclès quand même sur la tête, on a sacrifié des fonds de vallée, on a sacrifié notre plaine parce qu'on a des lignes à haute tension et pas rien qu'un petit peu, donc on a quand même déjà payé un lourd tribut au niveau de l'électricité. Aujourd'hui, il y a le revers de la médaille, c'est que les énergies renouvelables, il y a tellement de production aujourd'hui, notamment en Allemagne, qu'aujourd'hui on est en train de tuer la poule aux odeurs, aux œufs d'or, voilà, qui est notre hydroélectricité, qui arrive à ne plus être rentable parce qu'on produit trop d'énergie renouvelable. Je crois que sur le fond, il y a quand même un grand débat politique. Le Fournier, c'est cantonal, c'est fédéral, c'est global, c'est à vous. D'abord, il n'y a qu'une fois les Alpes en Europe, à ma connaissance. Donc si vous regardez tous les pays qui nous entourent, à part la Norvège et l'Autriche, ils ont quasiment tous beaucoup de fossiles et de nucléaire pour produire leur électricité. Et puis en Valais, il y a à peu près 20% de la production qui est en main valaisanne, le reste est en main hors canton, des cantons hors canton, hors Valais. Et c'est justement l'objectif de la stratégie force hydraulique de se réapproprier une partie, en tout cas, de la plus-value que génère l'hydraulique. Mais si vous allez dire aux citoyens suisses, aux cantons suisses, que le canton va s'auto-approvisionner et puis qu'il ne va plus approvisionner la Suisse parce qu'il refuse de développer le photovoltaïque ou l'éolien, ça ne va pas faire long aux chambres fédérales
pour que les eaux soient nationalisées. Ça a déjà commencé ce genre d'attaque-là. Donc je crois que ce n'est pas très sage de dire on produit déjà assez. Faisons en sorte, par contre, parce que la stratégie forestière hydraulique a pour objectif qu'on couvre nos besoins par ce qui est en nos mains. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez en nos mains. Et avant le retour des concessions, qui commencera vraiment plutôt dans 20 ans que dans 5, on peut déjà avoir plus de production en nos mains que la consommation, pour autant qu'on développe l'éolien et le photovoltaïque. Donc on n'a pas besoin d'attendre le retour des concessions pour couvrir notre consommation. Un problème donc, vous l'aurez vu ce soir, très global, mais également particulier, c'est sur cette question particulière du plan d'aménagement détaillé de Saxon-Charac. Vous serez amené, citoyen de Saxon et Charac, bien sûr, à voter là-dessus le 9 février. On espère que ce débat aura pu donner une autre résonance plus globale aussi, mais en restant sur les problèmes ou pas qui ont lieu dans la plaine du Rhône. Voilà pour Télésaxon. On signale donc que cette émission sera disponible dès demain, le 16 janvier, et puis que, je l'ai déjà dit, l'assemblée primaire de Saxon a été filmée par Télésaxon et est disponible sur Internet. Merci beaucoup, les 5, de votre présence ce soir, et votez le 9 février, c'est important. Et votez oui.